Et yo tout le monde se retrouve pour le nouvel épisode sur le système d'articles en PHP. On va donc voir comment afficher le contenu d'un article en cliquant sur son titre dans notre liste. On va ajouter un champ date publication dans notre base de données afin que l'on puisse ranger nos articles par le dernier qui a été publié sera le plus haut, donc le plus récent en premier. Voilà, du coup ce sera pas mal pour cet épisode. On verra par la suite les catégories, pourquoi pas même la possibilité de modifier notre article. On est donc parti, on va aller dans la base de données. À la base on avait donc tout simplement titre et contenu. Dans PHP-MyAdmin on va du coup ajouter après contenu une date publication de type datetime de façon à avoir l'heure et le jour. Voilà. Ce qui fait que l'on va devoir modifier dans notre code, dans notre data.php, notre requête d'insertion. On va donc spécifier la colonne date publication, valoriser notre paramètre. On va du coup créer une variable à l'occasion pour obtenir la date du jour qui sera comme ceci. L'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, les minutes et les secondes. Du coup il faut voir la doc PHP pour documenter sur ça. Je vous mettrai le lien dans la description, sinon vous marquez PHP date et il n'y a pas de souci, vous trouverez tout ce qu'il faut sur les dates. Hop là, on met notre paramètre. Du coup, la variable now. Très bien, donc maintenant on va ajouter un article. Donc voilà, premier article. Contenu, voilà. On publie. Ok. On va aller regarder notre base de données. On a bien du coup notre date de publication. On est d'accord. On va mettre un deuxième article pour être sûr que ça fonctionne bien. Deuxième article. Voilà. Donc, hop. Ici, on va dans notre requête du coup d'affichage des articles, on va faire un order by, date, publication. Par défaut, on aura notre date de publication descendant. Donc, c'est desk ou... Ah non, bah non, du coup c'est ascendant de base. Donc voilà, on met desk en SQL pour avoir du coup le plus récent en premier. On vérifie ça avec le troisième. Mon contenu, nanana. Voilà, c'est bien le troisième du coup qui est en premier, le deuxième, puis le premier. On va ensuite du coup attaquer notre lien clic, notre article cliquable. Donc dans notre while, là où on affiche tous nos articles, on va ajouter un a href égale pour le moment rien du tout. Hop, on close la balise a ici. Et là on voit qu'on a bien nos petits articles qui sont cliquables. Forcément, ils ne mènent nulle part pour le moment. On va donc créer un fichier article.php de telle sorte à ce qu'on ait le code, notre code centralisé, enfin notre code qui soit réparti sur chaque page. Donc sur l'index ce sera notre liste article, sur le fichier article.php ce sera tout ce qui est propre à notre article, comme par exemple la modification qu'on verra plus tard. On va de ce fait créer voilà, une base HTML5. Ok, voilà, article. Hop. Donc ça, ce n'est pas obligatoire à la limite ici. Ok. Donc, ici, si on met href article.php et qu'on va dessus, voilà, on a bien article. Évidemment, il n'y a rien qui s'affiche. Voilà. Donc, il va nous falloir des variables que l'on va passer dans notre URL, du coup, dans notre get. On va mettre un id égal. Et juste ici, on va ouvrir du PHP. Et au lieu de faire PHP echo $row de id, donc là ça va très bien marcher, on aura id, comment je l'appelais? J'ai appelé id, ouais. C'est normal, il faut plutôt le mettre ici, ça marchera mieux.
Voilà, donc on a ID égale 12, ID égale 11, pour ma part c'est dans ma base de données, mes ID valent déjà 10, 11 et 12. Alors au lieu d'écrire comme ceci, on pourrait très bien écrire comme ça, et vous voyez que ça va nous faire économiser quelques caractères, et ça fonctionne exactement de la même chose, donc on peut retirer les échos et mettre un petit égal. Voilà, petite astuce. Ensuite, une fois qu'on passe notre ID dans notre article.php, on a l'ID du coup de l'article, donc on peut exécuter une requête pour récupérer les informations correspondant à l'article d'ID 10, 11 ou 12. On va donc aller dans article.php. Alors au-dessus du HTML, voilà, on va ouvrir du PHP. Et on va écrire du coup une requête SQL, donc select étoile from article where id égale, et là on met point $get de id. Alors forcément on va exécuter cette ligne seulement si notre variable get est ct, et si elle n'est pas vide, oula, is7 non empty $get de id. On fait ça. Dans le cas contraire, du coup, on va faire un header location de point. On va mettre ça sur index.php. Voilà. Donc du coup, si on va là, c'est parfait. Si on met rien, ça nous redirige vers l'index. On pourrait aussi afficher un message d'erreur, pourquoi pas, mais pour le moment, on va continuer à faire comme ça, donc juste une redirection à notre liste des articles. Alors ensuite, on va copier notre ligne de connexion à notre base de données. Voilà. On va faire un... On va plutôt faire même un prepare, voilà. Prepare. Voilà, une fois le prepare fait, hop, on va du coup query notre requête. Voilà. Et enfin, on va fetch. On va dire que notre article égale $request fetch. Et non pas on va pas faire une boucle parce qu'ici on a qu'un seul article. Donc forcément, ça sert à rien de boucler. Ici de tourner en rond dans rien, puisqu'on aura juste un article. On peut très bien du coup essayer d'afficher, voilà, article de titre. On a bien du coup troisième ici pour cet article. Alors on va copier ça. Et donc nous ici, notre titre, on va écrire ceci. On a bien troisième ici. Dans notre body, on va faire un titre, H1, voilà, titre. Alors on n'oublie pas d'ouvrir les balises PHP. Voilà. Puis un paragraphe du coup. Et le paragraphe ce sera $article de contenu. On est ok. Sur au-dessus, on va faire un lien vers notre page d'accueil. Oula. Donc retour vers la liste des articles, ou on va juste mettre liste des articles, voilà. Donc index.php. On est d'accord, donc voilà. Deuxième article, on a bien ce qu'il faut, ça fonctionne très bien. Alors après, comme dans notre requête, vous voyez on ajoute des slash, on va du coup faire un triple slash, que imaginons qu'on écrive j'aime le PHP, voilà, ou j'adore, hop, et là du coup on a bien les anti-slash qui apparaissent.
Donc pour enlever ça, on va faire un strip. J'aimerais bien voir l'autocomplétion. Voilà, je connais pas la syntaxe par cœur. Ça doit être ça. Oui, c'est ça, c'est stribble/is. Hop, on entoure notre contenu et notre titre. Voilà, donc c'est parfait. C'est parfait de ce côté-là. Du coup, je pense que c'est bon pour cette vidéo. On a vu comment voir le contenu d'un article avec sa propre page du coup pour chaque article, avec l'ID. Si l'ID n'existe pas, on peut gérer ce cas-là aussi. On peut gérer ce cas-là en faisant echo de la request row count. On a bien 0. Alors que là, si on met l'article numéro 10, on a bien 1. Donc, if de la request row count égale 0. Alors du coup là, il va y avoir un petit problème. On va tout simplement rediriger vers la page d'accueil. 15. Voilà. Donc on a juste des redirections du coup qui vont attraper nos erreurs et nous dire non, tu n'as rien à faire là s'il n'y a pas le bon article. S'il n'y a pas un article qui correspond à cet ID. Voilà, donc j'espère que vous avez compris du coup le code ici. Pareil, il est encore assez simple. On partira sur les catégories. La modification d'un article très bientôt. Et sur la fin du coup de cette série, on mettra en place Bootstrap pour avoir un design à peu près propre. Du coup. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, salut tout le monde.